Raphaël, comment tu décrirais la montagne russe d'émotions ce soir, puis ce qui t'est passé par la tête quand tu as marqué ce but-là? Beaucoup d'émotions, en effet. Honnêtement, je me rappelle même pas. C'est des frissons. Je l'ai juste vu rentrer, puis on dirait que tu perds comme tu oublies ce qui se passe tellement rapidement, mais c'était un but, probablement le but le plus important de ma carrière. Donc, c'était vraiment un beau moment pour moi, là. C'est parti dans votre jeu à partir du milieu de la première période, à ton avis? Je pense, premièrement, on n'était vraiment pas satisfait de la façon dont on avait commencé. Évidemment, je pense qu'il nous dominait dans les 10 premières minutes. De toute façon, on s'est parlé sur le banc, puis on a voulu retourner à notre identité et mettre des rondelles derrière eux autres. Je pense qu'on a fait travailler leurs défenseurs beaucoup ce soir. On a amené beaucoup de lancers au filet également. Donc, je pense que pour ça, on a fait un bon travail, là. Raphaël, il y avait beaucoup de mauvaises intentions pour la soirée. Ça a fini un petit peu sur cette note-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Honnêtement, je ne sais pas tellement ce qui s'est passé. Moi, j'étais en train de fêter le but, puis j'ai juste vu que tout le monde a commencé à se pogner. C'est pas des choses que tu aimes voir en fin de game. La partie est terminée, je pense que c'est le temps d'aller dans le vestiaire, mais écoute, c'est des choses qui arrivent, puis on va arriver prêt pour le prochain match pour aller gagner ce match-là. Excuse me. You said that you guys spoke halfway through the first period. Like, what was the message? Were you trying to turn things around? We wanted to come back to our identity. It means putting the puck deep, make their D works, and that's what we did. I think we did a great job on the forecheck. We put a lot of puck to the net, and that was the message on the bench. We were not happy about our first half of the first, so we found a way to bounce back, and after that, I think we played a big game. Est-ce que tu décris, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la parole? Est-ce que ça a été quoi l'étincelle exactement? Il n'y a pas un gars en particulier qui a pris la parole. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui n'étaient pas satisfaits. Je pense qu'on a beaucoup de bons vétérans dans l'équipe. Jeff, il nous a parlé aussi. Je pense que c'est tout le monde ensemble sur le banc. On s'est mis à pousser dans la même direction là, à partir de la moitié de la première. Raphaël, le trio de Joshua, McEachern et Petten, ça a l'air d'être très difficile de les contrer. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont si efficaces que ça contre vous autres? Je pense qu'ils font un bon travail, évidemment. Je pense qu'ils sont bons en zone offensive. Sont gros, sont pas faciles à tasser non plus. Ils circulent bien la rondelle. Puis je pense qu'ils font un bon travail, mais c'est à nous autres de mieux les défendre quand ils sont sur la patinoire, là. À quel point quelqu'un comme Joshua, il a l'air d'être très dominant, mais pourtant, c'est pas Sidney Crosby, là. Non, mais c'est un bon joueur de hockey. C'est je pense que c'est un gars de série. C'est un gros gars. Il amène beaucoup d'intensité de l'autre équipe. Il essaie de nous déranger. Je pense, à soir, je pense qu'on a fait un bon travail de se retirer un peu de ça, contrairement au dernier match. Puis ça va être de continuer comme ça dans les prochains matchs. C'est ça, Raphaël. Évidemment, une victoire d'équipe, mais tu parles peut-être de l'impact d'un gars comme Gabriel Bourque qui revient au jeu et qui était partout ce soir. Oui, je pense qu'il avait hâte de revenir au jeu. Puis c'est un vétéran qui est tellement important pour nous autres. À chaque match, c'est un gars de série. Il arrive, il est tellement intense. Il frappe tout ce qui bouge. C'est l'intensité que tu as besoin en série. Puis c'est vraiment j'allais dire une flamèche, mais c'est comme une bougie d'allumage pour nous autres. Quand il peut nous réveiller juste avec une mise en échec. Donc, c'est un joueur très important pour nous autres, là. Tu avais challengé publiquement, je pense, des gars comme Dave et Ilonen. Qu'est-ce que tu as pensé de leur jeu ce soir? Je pense qu'ils ont super bien joué offensivement. Jess allait chercher un gros but en fin de première période. Il nous fallait ce but-là. Ils ont fait un bon travail. Je pense qu'ils ont très bien réagi, là. Parle-moi de l'aplomb de Kevin Primo, parce que dans les 10 premières minutes, il avait l'impression d'être seul au monde. Il a fini avec 25 tirs en première période. S'il ne fait pas ce qu'il a fait là, peut-être que ça arrive pas. Non, c'est ça, mais je pense que c'est Kevin Primo. Il trouve tout le temps une façon de nous garder dans le match. Je pense que si c'est pas lui en première, probablement que peut-être le match est même hors de portée. Donc, il fait encore une fois, c'est un travail incroyable. Il est tellement important pour nous. Il fait des gros arrêts, des arrêts clés. Puis c'est ça qui nous permet d'aller chercher des victoires, là. Caden, from back there, what do you feel made the difference in the spark that seemed to ignite your team tonight? Yeah, I think getting that goal at the end of the first period was huge for us. That was definitely helped with the momentum shift. They came out flying. They were all over us, and there were times where we didn't match it as well in the first period. But getting that goal was huge, and yeah, I think it was a very even game after that, and we played very well defensively. It's not a physical play as we were expecting, but you feel tonight they tried to maybe take it a little bit, maybe a notch further there with around you, especially around the territory.
Yeah, I mean, it's been an emotional series so far. And, you know, the more you play each other, the more you hate each other. Yeah, I can only expect that it's going to get even more physical as the games go on. Kaden, from our perspective, it was one of the most exciting games of the year, probably. Just for you, where does that rank? Yeah, it was definitely a good one. The fans were you know, helping us all game. They stayed with it, even when we went down 2-0 early in the first. But yeah, like I said, that getting that goal at the end of the first was huge for us, and I think it's a credit to the crowd for you know, going crazy. Hey, Kaden. So heading into the series, Springfield had a very good power play. So far this series, like they've been blanked from the PK. What have you seen in front of you from the PK unit? Everyone's willing to block shots. Everyone's stepping up. Everyone has elevated their play, not even just on the PK, but 5-on-5 as well. Yeah, everyone stepped up their level of play in the playoffs, and guys are putting their bodies on the line. Yeah, it's just when you see that commitment, it's infectious, and the whole team feeds off of that. Kaden, how did you see the big scrum at the end involved, and did you think about pulling a Ron Extall or something? Yeah, like I said, it was an emotional. It's been an emotional series, and I actually didn't even see it. I was celebrating in the middle of the ice with Devontae and Kev, and I think it was Toby or maybe Louis. And then I looked over, and there was a huge scrum, but I think, you know, like I said, it's an emotional series, and there was you know, I think they weren't really expecting us to give it to them. They've been coming at us physically all series, so we needed to match their energy and match that and give it back to them. But as far as me, I was just trying to stay calm. About pulling a Ron Extall, we saw you retaliate maybe one time or two. How tough is it for you mentally to face that challenge of Bitton, Joshua driving your net all the time? I mean, like I said, it's part of their game. It's who they are, and I don't try to read too much into it. I'm just gonna play my game. They can do whatever they want, but you know, after a while, if they're going to continue to do it, they're going to have to pay to do it, you know. Comme plusieurs, savoir qu'est-ce que tu as dit à Joel Hofer? Je pense que depuis le début de la série, il y a beaucoup de choses qu'il dit sur la glace, des choses qu'il dit sur la glace. Je pense que tout au long de la série, dans ma tête, c'est de l'énergie gaspillée si je me mets à parler à tout le monde, puis des choses du genre, puis il y en a. On joue au hockey, on est dans la série, il n'y a pas d'amis, on s'en va à la guerre à tous les soirs. Donc, c'est des choses qui arrivent dans le monde du hockey. Puis, si je l'ai dérangé, ben, j'ai fait mon travail. Tu parti à partir de ce moment-là, parce qu'on a vu un attroupement à proche de la sortie. J'ai aucune idée comment ça a commencé. Je pense que nous autres, on voulait célébrer avec Raphaël Harvey-Pinard. Puis, je pense qu'indirectement, leur sortie était proche de notre attroupement, mettons, je peux dire. Puis je me tourne la tête à un moment donné, puis je vois qu'il y avait beaucoup de gilets blancs qui s'approchaient vers nous autres. Donc, je ne sais pas si les arbitres étaient là pour séparer ou quoi que ce soit. Je n'ai pas vraiment vu, mais c'est des choses qui arrivent au hockey. C'est un sport physique. C'est deux équipes, on ne s'aime pas. C'est série, c'est la guerre. Écoute, on a eu une grosse victoire, puis c'est normal que le bord était fâché. Si ça avait été l'inverse, on n'aurait pas vraiment réagi. On n'aurait pas été content aussi. Alex, vous étiez peut-être fait brasser un peu, perdu la game physique peut-être jeudi, mercredi. As-tu l'impression qu'aujourd'hui, vous avez passé le message que vous ne laisserez pas manger à laine sous le dos, que ce ne sera peut-être pas aussi facile que les autres le pensaient? Oui, bien, indirectement, l'ajout de Gabriel Bourque, je pense que c'est un pilier de notre équipe. C'est tellement une grosse pièce aux yeux de plusieurs, tellement qu'il passe sur le radar, mais c'est notre cœur, c'est notre âme. À tous les soirs, il a tellement d'expérience à la nationale. Il joue tellement de la bonne façon. C'est un guerrier. J'ai que du positif à dire sur ce gars-là. Donc, il revient dans le line-up. Ça nous donne l'énergie, ça nous donne la grit. Puis, un gars comme Smith Pelly qui a tellement d'expérience aussi, indirectement, souvent, c'est des petits fits dans les séries. Puis, Springfield a une équipe très grosse, très physique. Puis, je pense qu'on a bien répondu aujourd'hui. Une très belle victoire d'équipe. Puis, quand il y a un goal comme Kaden Primo en ce moment, ben, ça nous donne une chance de gagner.
Tu as parlé, Gabriel, avant le game? Il n'a pas besoin de parler beaucoup, Gabriel. C'est un gars qui vient de la vieille école, il met son chapeau, puis il s'en va à la guerre à tous les soirs. Salut. Non seulement comment ça avait fini en soir, oui, mais est-ce que vous avez l'impression, il y avait toi, on a vu Cédric Paquette un peu plus tôt dans le match, que vous avez peut-être réussi à vraiment entrer dans la tête d'Offer parce qu'on a vu que de plus en plus que le match avançait, de plus en plus qu'il y avait toi, Cédric, Martel qui commençait à dire des choses dans le précipice, puis que là, on dirait que ça fait un effet, puis que là, ça a comme du momentum, puis il y a quelque chose qui fait que vous réussissez à jouer dans le Ouais, ben, tu sais, il n'avait pas encore perdu dans les séries. C'était un excellent gardien de but. Il joue la pote comme rarement j'ai vu. Tu sais, c'est un goaler qui est rempli de potentiel. Donc, indirectement, il faut trouver un moyen de le déranger. Comme que je me répète, c'est les séries. On ne joue pas au hockey pour se faire des amis en ce moment. On s'en va à la guerre avec tous nos frères. Puis, il faut trouver un moyen de gagner. Puis, à ce soir, on a eu le bonbon à la fin. Puis, avec les arrêts-clés, à n'en plus finir de Kaden. Donc, on a eu un bonbon à la fin avec Harvey Pinard qui a inscrit un gros but. Alex, at what point did you feel the game turned around? We didn't have the start that we wanted. Like they came out like really heavy again, really, but 2 goal early. But the big goal at the end, the first period, I think was huge for us. That gave us just the margin of 1 game. It was a 1-goal game at this point, and the power play finally put one in this series. So that was a good bonus for everybody, and I'm really happy for the guys that it's such a great team win, and we showed character again. We have a 2-goal deficit comeback, and I think all year we proved to other teams that it's tough to play here, and we a team that we have character, and good teams find a way to win. Alex, avant le but, vous avez quand même vous avez terminé la période avec 25 ou 26 tirs, puis alors que vous n'aviez peut-être 5 ou 6 à moitié. C'est quoi qui a été l'étincelle? Qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'on a mieux sorti que mercredi en général. Pas que mercredi, on avait mal sorti, mais on n'a pas soutenu notre effort pendant 60 minutes. Puis aujourd'hui encore, d'avoir des jambes fraîches, Gabriel Bourque, j'en parle tellement bien, mais c'est tellement un joueur de série en général. Donc, un gars comme ça dans ton alignement, ben, toutes les fois qu'il embarque sur la glace, le niveau d'intensité monte. Puis c'est un très bon exemple pour tout le monde, tous les attaquants de l'équipe. Puis c'est des games séries en série. Il reste 4 clubs en ce moment. Tous les clubs sont bons. Springfield, c'est un club très talentueux, sont gros, très bon gardien de but. Donc, c'est des games séries. Il faut trouver un moyen de gagner. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait en prolongation. Jean-Sébastien, comment tu décrirais la montagne russe d'émotions que vous avez vécue ce soir? C'est incroyable. Je pense que c'est tout pour ça qu'on joue au hockey depuis qu'on est jeune. C'est des moments comme ça qu'on va mémoriser plus tard, puis qu'on va parler à nos amis cet été, puis tout ça. Donc, non, écoute, c'était vraiment, l'ambiance était extraordinaire encore une fois. Donc, c'est le fun, c'est important d'apprécier chaque moment comme ça. On a personal level, how do you feel finally getting a point in this series? Yeah, no, it feels good. You know, you never come to work wanting to play bad. You know, I try to help the team as much as possible, but sometimes you have bad days at work. We're all humans. But at the end of the day, it's how you respond and, you know, you move forward. You know, games are past and you got to look forward now. So it feels great and hopefully I can help the team even more. Qu'est-ce que tu as dit exactement à la fin, l'attroupement pour du vent, ça passait proche d'aller plus loin que ça? Ouais, non, c'est sûr que la célébration est comme direct dans la sortie. Donc, je pense que c'est propice à un genre d'affaire aussi. Que je pense qu'il voulait passer un petit message pour la game de demain. Ça fait partie des playoffs. Ça joue dur, ça joue fort. Donc, non, écoute, on est chanceux que ça n'a pas dégénéré trop. Toi, tu avais challengé publiquement. Je ne sais pas si tu as entendu ces commentaires avant la game. Non. Non, ben, j'évite de regarder les réseaux sociaux depuis un petit bout. Je pense que il y a plein de gens qui vont avoir des idées, des commentaires, puis j'essaie de juste me focusser sur qu'est-ce que j'ai à faire et tout ça. Donc, ben, tant mieux s'il m'a challengé. Je pense qu'on s'est parlé aussi one-on-one. Puis je pense que c'est important d'être capable de se challenger comme ça. S'il y a quelque chose en tant que joueur qui ne fait pas ton affaire, je pense que tu as le droit d'aller le voir. Tandis que l'inverse aussi, je pense qu'il faut que tu sois prêt à recevoir la critique, puis c'est ce que j'aime ça, répondre comme ça me donne un peu plus de momentum, puis c'est comme ça que tu grandis en tant que joueur et personne. C'est quoi l'impact de Gabriel Bourque sur le trio avec Martel? Il me semble que ça soir, là, vous étiez des joueurs différents du match précédent. Ben, c'est sûr que Borky, écoute, ça amène un élément assez définitif avec l'équipe. Je pense que c'est un gars que c'est impossible de remplacer. Il bloque des gros shots, puis même s'il n'est pas à 100%, écoute, il amène une énergie, son attitude, son éthique de travail. Je pense que tout le monde peut
feed off him, puis travailler. Donc, tout le mérite est pour lui d'être revenu puis jouer un rôle comme ça avec nous. Lors du dernier match, vous n'aviez pas de break. Là, tu as eu le break avec ton but à la dernière seconde. Est-ce que tu as pensé à un moment donné que le but serait refusé? Nous autres, on pensait qu'il était peut-être refusé. Ouais, ben à la reprise, il me semble que j'ai vu la lumière verte allumée avant le puck, mais d'en haut, peut-être l'angle était un petit peu différente. Donc, écoute, on ne chialera pas puis on va le prendre. What was the message you got from Jeff when you spoke to him? He just challenged me that, I know as a player that I could have given a little bit more. But like I said earlier, he never come to work, wanted to play bad. So it's good that he's able to challenge me. And I love that he's able to tell me the truth and, challenge me. And it gives me a little boost to produce and help the team. So I think I answered pretty good today. Jeff. Salut. Comment tu décrirais ce match-là en quelques mots? Je te dirais que c'est tout un match de hockey pour nos partisans puis les gens qui ont regardé la télévision. Tout un match. Les deux équipes se sont données à cœur, alors très content d'avoir eu le dessus. Évidemment, je ne veux pas voir les scènes comme à la fin. J'imagine que quand tu as le coach, on va pas avec des suspensions et des choses comme ça. Comment tu as géré ça? Non, c'est sûr que quand ces choses comme ça arrivent, il faut faire attention, il faut se tenir loin de ça. Les émotions sont hautes, puis c'est des choses qui arrivent, mais faut qu'on contrôle ça. Pardon. Moi, je viens de savoir, est-ce que quand tu es dans le banc, tu es au banc, là, tu avais beau crier après les gars, mais le monde célèbre autour. Comment tu as fait pour dire aux gars, venez-vous-en? Comment tu as géré ça? Quand même que je crie, ils n'entendent rien avec la foule, là, mais pour moi, c'était plus notre gardien de but, là, au moins sortir notre gardien de but de là. Parce que c'est facile qu'il y en ait un qui ne joue pas de main, qui décide d'aller sauter dessus. Fait que je pense que c'est important d'être intelligent quand il y a des regroupements comme ça. Là. Coach, on voit ça, des fois, ils allaient une performance individuelle dans une belle performance d'équipe, mais Gabriel Bourque, ce soir, tous ceux qui t'ont précédé là l'ont vanté pas à peu près. Là, puis il était partout, ça avait son impact. Oui, on a montré beaucoup de caractère comme équipe ce soir. Gabriel Bourque, c'est un bon leader dans la chambre, puis il fait une différence sur la patinoire, il est physique. Il a bloqué des gros lancers en désavantage numérique. Puis non, c'est sûr qu'il fait une différence quand il est dans notre alignement. Puis pour moi, là, notre équipe ce soir là, a été vraiment résiliente. Puis on a démontré qu'il n'abandonne jamais. Challenger GSD aussi. Devant le micro, là, oui. Tu penses qu'il m'a pas répondre? Oui, j'ai beaucoup aimé ce soir. J'ai trouvé qu'il était physique, beaucoup plus physique. Il a compté un but, puis il a bien joué ce soir. Il était sur la rondelle, puis il a répondu à l'appel. Hey Jeff, it wasn't the start that you guys wanted. What changed to turn things around? It's not the start that we wanted. Not at all. They came out strong. We had a couple turnovers that really cost us. A turnover and an icing. 2 plays that really cost us for the first 2 goals. But again, we showed some character. We didn't panic. I didn't expect anything less from this group. I think we're a resilient group. And, again, we showed character and came back. And it was a good team win. Prime made the key saves. PK was excellent again. We got 1 goal in the PP. It was a good team win. Everybody contributed tonight. Raphaël nous disait qu'il n'y a pas eu besoin d'avoir un grand speech ou quoi que ce soit là, pour renverser la situation en première période. De ton point de vue, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui a changé en première période qui vous a donné du rythme? C'est bizarre comment c'est des fois les matchs de hockey. J'ai trouvé qu'on était sur les talons. J'ai trouvé que eux sont sortis forts. On était comme déboussolé un petit peu, je te dirais que notre exécution n'était pas à point. Il y a plusieurs choses qui s'est passées dans les premières 10 minutes là, que c'était inquiétant un petit peu, mais comme j'ai dit, tout au long de l'année, on s'est tout le temps ressaisi. On a trouvé un moyen de revenir. C'est sûr que le but à 0.2 là, a vraiment aidé là, pour nous relancer en deuxième période. Puis je pense qu'on a eu quelque chose comme 22, 23 lancés en deuxième période. Alors, on a eu beaucoup plus de lancers au filet ce soir. Je suis juste curieux, tu as mentionné l'icing, justement, le deuxième but. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste un manque de communication? Oui, manque d'exécution. Manque d'exécution.
C'est sûr que des jeux de même, c'est banal, mais c'est très, très important. Les petits détails de la game sont très importants. Oui, c'est un manque de communication, manque d'exécution avec notre avant puis Xavier. Là. Oui. Mais c'est des choses qui arrivent dans un match. Il faut que tu trouves. Ça va arriver, là, tu vas faire des erreurs. C'est une game d'erreurs. Alors, on en a fait une là qui nous a coûté. Savoir un suivi sur Brandon Gignac, est-ce que c'est mineur? Ou... Non, Brandon Gignac, c'est mineur. Il est day-to-day. Là. On n'est pas sûr à propos de demain. Je ne penserais pas qu'il va être capable de jouer demain. Peut-être le match à Springfield, mais c'est au bas du corps. Alors, c'est sûr que c'est une grosse perte parce qu'offensivement, Gignac, il créait beaucoup offensivement pour nous. Puis sa vitesse aussi, c'est un élément. C'est notre joueur le plus vite, alors c'est un élément qu'on perd. Là.